Bonjour, alors aujourd'hui on est le mercredi 7 avril, il est 8h30 et ce matin il s'est passé un truc assez rare, c'est qu'il a gelé. Alors c'est pas exceptionnel mais ça arrive, ça pas tous les ans, ça arrive de temps en temps et surtout c'est souvent moins violent que ça. Donc il a gelé entre -2 et -3. On peut voir que c'est encore un peu blanc sur les prairies, etc. Ici on a des planches qui sont encore gelées, persil notamment, mais ça c'est pas très grave. Et alors pour nous c'est embêtant, maraîcher professionnel, parce que on est à une saison où on a à peu près tout ce qui est légumes primeurs, tout ce qui est début de saison qui est planté. Donc pommes de terre nouvelles, tomates, piments, etc. Et donc c'est un gros problème, ce genre de gelée violente très tard dans le printemps, parce que on peut tout perdre. Ce sont des plantes qui sont extrêmement sensibles et très sensibles au gelé, très sensibles au froid. Elles gèlent en général en dessous de 0. Il y a des plantes qui sont beaucoup plus résistantes. Par exemple, le chou est assez résistant, les épinards sont assez résistants, ça il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a certaines plantes, c'est très délicat et on peut tout perdre si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc là, on voit que c'est quand même remonté à 5-6 parce que le soleil s'est levé. Heureusement, les nuits sont courtes. Alors, on peut clairement voir l'étendue du gel avec l'épaisseur de glace. C'est pas énorme, mais ça correspond quand même à ces périodes, à une gelée assez dangereuse. Alors beaucoup pensent que avec les serres on n'a aucun problème, et je vais vous montrer que c'est faux. Alors une serre tunnel dans ce genre là, on a des tomates à l'intérieur, tomates toutes petites encore, hein. Ça représente une protection environ contre -2 à l'extérieur. Voilà, donc ça conserve environ 2 degrés en termes de propriété thermique à l'extérieur. Donc s'il fait -2, dedans il fera 0, donc c'est juste la limite. Donc vous voyez qu'il y a déjà des tomates en fleurs. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, avec des gelées jusqu'à -3, c'était trop juste et c'est trop risqué. Et c'est pour ça qu'après on peut utiliser d'autres méthodes de protection, genre poêle. Bon, c'est une espèce de bricolage, un poêle à bois assez basique mais qui fait le taf. Notamment parce que la chaleur va monter et donc va rajouter une couche de protection supplémentaire. Mais voilà, c'est assez dangereux ce genre de gelée si on n'est pas préparé. Alors évidemment aujourd'hui avec la météo qui est très précise, on est capable de savoir et on n'est pas vraiment pris au dépourvu comme ça pouvait l'être autrefois. C'est que pour un particulier qui a son potager chez lui, non seulement il n'aura certainement pas d'équipement de protection et de techniques de protection, donc c'est pour ça qu'on évite, on déconseille de planter tout ce qui est tomate ou tout ce qui est à risque avant le 1er mai, parce qu'à partir du 1er mai, c'est vraiment exceptionnel qu'il gèle. Encore, on a une région de France qui est assez privilégiée, on a des hivers normalement doux, on a des fins de printemps qui sont douces, donc on n'a pas trop de soucis, mais voilà, il faut être vigilant. Et pour le particulier, c'est vrai que c'est assez difficile de commencer à faire des légumes en cette période, du moins des légumes d'été ou des légumes en plein champ, en extérieur. Alors après, il y a beaucoup d'autres solutions, hein. Il y a des plantes qu'on peut faire avant, il y a des plantes qu'on peut faire en intérieur aussi en attendant. Je l'expliquerai certainement de façon détaillée dans des vidéos. Mais voilà, tout ça pour vous dire des phénomènes qui peuvent arriver. Donc la nature et la météo elles sont très déterminantes pour notre métier, parce que c'est vraiment une grande part de récolte. Donc voilà. Mais là, tout va bien, la situation est sous contrôle. Et j'ai essayé de vous présenter d'autres phénomènes comme ça. J'espère que ça vous intéresse, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et si j'ai pu vous apprendre des choses, n'hésitez pas à rétribuer cette vidéo avec un pouce bleu.